Bonsoir à vous tous et bienvenue à notre étude biblique du mercredi soir. Bienvenue à ce temps dans la parole de notre Dieu pour notre encouragement et notre édification dans les voies du Seigneur. Ce soir, j'aimerais que l'on considère une vision que le Seigneur a donnée à son serviteur Ézéchiel. Une révélation de son plan ultime pour son peuple d'Israël en face de tout le péché que ce prophète avait vu parmi les Juifs. Toute l'idolâtrie, toutes les abominations des descendants de Jacob que nous lisons à travers le livre de ce serviteur du Seigneur et que Dieu lui avait révélé et lui montrait. Il dit, voici ce que font les femmes, voici ce que font les dirigeants. Puis là, il leur permettait dans des visions de rentrer dans des salles puis de voir l'idolâtrie des gens pour qu'ils puissent comprendre pourquoi Dieu a envoyé la captivité. Ézéchiel a vécu à la période de la captivité babylonienne. Une vision pour l'encourager avec le fait que Dieu avait un plan ultime de salut pour Israël. Une rédemption merveilleuse de préparer d'avance pour sa nation choisie, une nouveauté de vie liée à une nouvelle alliance qu'il allait faire avec son peuple élu. Un auteur a bien dit, il y a deux programmes dans l'expérience de l'homme. Le programme du salut de Dieu et le programme du péché du malin. Donc, je répète, il y a deux programmes dans l'expérience de l'homme. Le programme du salut de Dieu ou le programme du péché. Je pense qu'il disait de Satan, mais du malin ou de Satan. Puis on va voir ce soir qu'Israël allait passer du péché au salut grâce à l'intervention de Dieu auprès de lui dans les derniers temps. Considérons ensemble cette vision dans le livre d'Ézéchiel au chapitre 37. Le livre d'Ézéchiel au chapitre 37. Puis alors qu'on va regarder cette vision remarquable et cette prophétie concernant les derniers temps pour le peuple d'Israël, j'aimerais qu'on puisse remarquer ensemble la mort spirituelle du peuple juif. La mort spirituelle du peuple juif, c'est toujours la mauvaise nouvelle qui paraît lorsqu'on fait une recherche du plan de Dieu pour l'être humain. Ce soir, on va voir la mort spirituelle, la séparation d'avec Dieu à cause de nos péchés pour Israël, de son idolâtrie et des abominations dans leur vie. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil parce que Éphésiens 2 au verset 1 et 2 nous dit concernant l'être humain, il nous dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, la direction du siècle présent, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Et ce mur de séparation du péché entre Dieu et les humains est une réalité dans l'expérience de chacun et même du peuple juif. Et la vision d'Ézéchiel, l'image ou la représente ainsi. Regardez dans Ézéchiel chapitre 37, cette mort spirituelle qui est imagée pour le prophète. Au verset 1, « La main de l'Éternel fut sur moi. Et l'Éternel me transporta par son esprit dans une autre vision céleste. » Tout à travers le livre, on a ces visions-là où l'Esprit de Dieu prend Ézéchiel, puis l'amène, comme je vous ai dit, dans ces endroits-là particuliers pour l'enseigner, pour lui montrer les réalités spirituelles. Il me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Puis là, on apprend que ce sont des ossements de personnes, des ossements d'hommes en particulier. Maintenant qu'on pense à des ossements, on pense à quoi? À un mot. La mort. On pense à la mort. Verset 2. Il me fit penser auprès d'eux, tout autour, une grande armée de morts. Et voici, ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Des ossements sans vie depuis longtemps, d'après ce que Dieu révèle à son prophète. Vous savez, pour pouvoir recevoir la nouvelle vie dans le Seigneur, il faut premièrement admettre notre mortalité spirituelle dans notre péché. Il faut reconnaître que nous sommes souillés et impurs par nature et par nos choix.
Il faut choisir de confesser notre état devant le Seigneur pour qu'il nous délivre de notre condition spirituelle. Puis un jour pour Israël. Dans les derniers temps, pour le peuple juif, la Bible nous dit qu'un esprit de grâce et de supplication, d'après Zacharie 12 au verset 2, va venir sur les descendants de Jacob pour qu'ils se tournent sincèrement vers leur Dieu. Avec ce changement dramatique, on va voir dans un instant que le Seigneur avait promis par la bouche du prophète Ésaïe. Dans Ésaïe 45, 22, il avait dit « Tournez-vous vers moi. Avec sincérité, cherchez-moi de tout votre cœur, vous allez me trouver. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous serez délivrés de vos péchés. Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, pour tous les êtres humains, pour Israël en particulier, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. » La mort spirituelle du peuple juif. Est-ce qu'on a reconnu ça dans notre vie? En ce moment, je suis en train de faire des études avec quelques hommes sur la question de la repentance. On a tout regardé ce que la Bible dit concernant la repentance dans les deux testaments, avec l'objectif de les amener à avouer leurs besoins de Dieu, les amener à croire dans la bonne nouvelle, mais saisissant la mauvaise nouvelle, qu'ils sont pécheurs, qu'ils sont condamnés, en fait qu'ils sont totalement perdus, pour pouvoir se détourner, changer de cœur envers Dieu et envers son salut. Il faut reconnaître notre mort spirituelle, comme on le voit ici dans cette image de tous ces ossements-là, le peuple qui est représenté par des cadavres qui sont là dans cette vallée. Maintenant, je vais vous faire remarquer aussi la résurrection du peuple juif, la nouveauté de vie qu'Israël va recevoir un jour de son Dieu, la nouvelle vie spirituelle qu'il va accepter de son Seigneur et Maître dans les derniers temps, comme le restant des hommes qui ont tous besoin d'être vivifiés par la grâce de Dieu, par le salut du Seigneur. On nous dit donc, concernant le plan de Dieu, encore dans Éphésiens chapitre 2, on nous dit « Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, qui pardonne tellement, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, cette mort spirituelle nous a rendus à la vie avec Christ. » Là, on spécifie, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble par le salut en Jésus-Christ et il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, versets 4 à 6. Et la vision d'Ézéchiel représente tellement bien cette résurrection ou cette nouvelle vie que Dieu va donner à son peuple. Regardez Ézéchiel chapitre 37 au verset 3. Et il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? » Je répondis, « Seigneur éternel, tu le sais. » Et il me dit, « Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez par la grâce de Dieu et dans les derniers temps. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. Lorsque cette rédemption va se manifester parmi le peuple. Verset 7. Je prophétisai selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il y eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Puis ça a dû être très étonnant avec cette foule d'ossements tout éparpillés. Et les os s'approchèrent les uns des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs. La chair crut et la peau les couvrit par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisai selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'Esprit entra en eux, et ils reprirent vie. Ils se tinrent sur leurs pieds.
C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Et il me dit, Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Nécessairement quand tout Israël sera sauvé. Romains 11, 26. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Juste en passant, c'est dans le contexte de la captivité babylonienne. Alors que le peuple a été chassé de la Palestine, qu'une majorité du peuple ont été tués ou amenés en captivité, et seulement les pauvres du peuple sont restés en terre promise. Et là, le peuple est affolé du fait que Dieu les a abandonnés, du fait qu'ils vivent dans un monde païen. Et même Ézéchiel, on estime qu'Ézéchiel a été emmené en captivité à l'âge de 25 ans. Et qu'il a commencé son ministère, d'après Ézéchiel 1.1, à l'âge de 30 ans. La 30e année, l'Éternel me parla. À l'âge de 30 ans, il est devenu ce prophète-là pour les Juifs de la dispersion, les Juifs qui étaient en captivité à Babylone. Puis Dieu lui a donné cette tâche-là de comprendre les choses, d'avertir le peuple et de dire, il y a de l'espoir. Il y a quelque chose qui va se produire un jour et Dieu va se manifester. Ézéchiel, c'était un contemporain de Daniel. Ézéchiel, c'est un contemporain du vieux prophète Jérémie, qui était fort probablement encore vivant à cette époque-là, mais très âgé. Puis là, il a eu ce ministère-là. Verset 11, il me dit, « Fils de l'homme, ces eaux, c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos eaux sont desséchées. » C'était l'image même que le peuple utilisait. « Notre espérance est détruite. Nous sommes perdus. » Prophétise donc et dis-leur, voici ton message. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Et vous saurez que je suis l'Éternel, lorsque j'ouvrirai vos sépulcres, et je vous ferai sortir de vos sépulcres, que j'ai de la misère à le dire, ô mon peuple. Verset 14. Je mettrai mon esprit en vous, et vous vivrez, c'est 3 fois qu'il le dit. Cette résurrection spirituelle, ce renouvellement de l'Esprit de Dieu. Et remarquez, je vous rétablirai dans votre pays. Ça, c'est un des éléments qui revient dans les prophéties bibliques concernant le peuple d'Israël. C'est stratégique lorsqu'il va être réconcilié avec son Dieu, qu'ils vont pouvoir revenir dans le pays. Juste en passant, ce retour-là d'Israël, ça continue aujourd'hui. J'entendais un Juif parler du fait qu'il y a des avions qui arrivent de tous les pays du monde, puis dedans, il y a des Juifs qui viennent demander de pouvoir habiter en Israël. Il y a un retour, il y a une poussée spirituelle encore pour ramener les Juifs. Mais il dit au verset 14, « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » Oh, la mort spirituelle du peuple juif. C'est la grande caractéristique des Juifs aujourd'hui. La résurrection du peuple juif, alors que ce mur de séparation du péché est éliminé. Rappelez-vous, dans les 2 testaments, l'idée de mort, c'est l'idée d'une séparation. Quand on meurt physiquement, on est séparé de notre corps et séparé de notre personnalité, de notre âme, de notre esprit. Puis quand on est mort spirituellement, il y a une séparation qui nous empêche d'être en relation avec Dieu. Ésaïe 59, 1 et 2 le dit clairement. J'aimerais vous faire remarquer aussi, ce soir, la nouvelle alliance de la grâce de Dieu. La nouvelle alliance de la grâce de Dieu qui va être la source pour raviver la nation d'Israël, raviver le peuple de Dieu. Ézéchiel apprend certains des éléments fondamentaux de cette nouvelle alliance promise dans l'Ancien Testament. On la voit ici et là dans les prophètes, où Dieu nous donne ces caractéristiques-là, mais concernant les Juifs et même concernant les non-Juifs. Et c'est ce qu'on voit au verset 14. Il dit, « Je mettrai mon esprit en vous et vous vivrez. Je vous rétablirai dans votre pays et vous saurez que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, dit l'Éternel. » Quelle espérance pour ces gens-là en captivité. Regardez le verset 25. « Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, nécessairement à Israël, mais avant lui à Isaac, puis avant lui à Abraham. » Ça a commencé avec Abraham, cette promesse-là. « Ils habiteront le pays que j'ai donné à mon serviteur Jacob, et qu'ont habité vos pères,
Ils y habiteront, eux et leurs enfants, lorsqu'ils vont être rétablis avec Dieu, et les enfants de leurs enfants, à quoi? À perpétuité. Wow, il y a une grosse guerre en ce moment, qui est une résistance envers cette alliance inconditionnelle de Dieu avec Abraham. Puis on voit ça là, lorsque Dieu a passé à travers les animaux qu'Abraham avait coupés en deux. Il pensait qu'ils allaient passer ensemble, puis ça allait être une alliance pour la terre promise qui allait être conditionnelle à l'obéissance de lui et de ses descendants. Dieu le fait tomber endormi. Puis quand il s'est réveillé, c'est Dieu seul qui a passé, parce que c'est une alliance inviolable et inconditionnelle. Puis Dieu ne se repent pas de cette alliance-là à perpétuité. Et mon serviteur David sera leur prince pour toujours, soit littéralement David ou Jésus-Christ, le descendant de David. Verset 26. Je traiterai avec eux une alliance de paix, et il y aura une alliance éternelle avec eux. Et je les établirai, je les multiplierai, je placerai mon sanctuaire ou mon temple, on pourrait dire, au milieu d'eux pour toujours. Là, je peux m'imaginer là, que Ézéchiel était peut-être présent lorsqu'ils ont brûlé le temple, lorsque les Babyloniens sont venus et ont détruit le temple avec tous les éléments du temple, la ville de Jérusalem. Là, Dieu dit, il va y en avoir un temple. Et vous savez, c'est décrit dans Ézéchiel 40 à 44. C'est même pas le temple qu'Esdras se construit, puis que ensuite le roi... Oui, Salomon. Non, Esdras, ensuite à l'époque du Seigneur Jésus, voyons. Hérode. Merci, Hérode le Grand a rénové pendant toutes ces années-là, qui étaient énormes. C'est rien comparé à ce que Dieu révèle à Ézéchiel. Et ça va être le temple pendant le millénium. Parce que même le temple d'Hérode, finalement, puis d'Esdras, a été détruit par les Romains en l'an 70. Il va y avoir un temple pendant la tribulation, mais il va y avoir un autre temple pendant le millénium. Donc, il va être au milieu d'eux pour toujours. Ma demeure sera parmi eux. Remarquez la demeure de Dieu. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. 50 fois dans l'Ancien Testament, ces trois éléments-là sont prophétisés concernant le rétablissement du peuple, lorsqu'ils vont être ressuscités, les Juifs, et que Dieu va habiter au milieu d'eux. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, qui sanctifie Israël, lorsque mon sanctuaire sera pour toujours au milieu d'eux. Cherchez avec moi le livre du prophète Jérémie. Jérémie au chapitre 31. Jérémie qui a vécu aussi cette captivité babylonienne, qui était avec le même peuple, dans des circonstances très similaires, et qui a annoncé une nouvelle alliance que Dieu voulait accomplir avec le peuple. Verset 31, Jérémie 31, 31. Si quelqu'un vous demande, oui, mais où est-ce qu'on voit ça, là, la nouvelle alliance, à part Ésaïe, chapitre 53, puis ainsi de suite, bien, Jérémie 31, 31, c'est facile pour s'en souvenir. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël, merci Seigneur, et la maison de Juda, une alliance nouvelle, non comme l'alliance que je traitais avec leur père, le jour où je les ai saisis par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte, qu'on appelle l'alliance mosaïque ou l'alliance du Sinaï, qui était une alliance conditionnelle pour la bénédiction de Dieu en terre promise et la permission de rester en terre promise, c'était conditionnel à leur obéissance. Puis nécessairement, on voit ce qui s'est produit avec le peuple. C'est-à-dire alliance qu'ils ont violée. Quoique je sois leur mère, dit l'Éternel, mais voici l'alliance qui sera très différente, que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Donc, une réalité spirituelle interne par l'Esprit de Dieu. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur. Je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Celui-ci n'enseignera plus son prochain, ni celui-là son frère, en disant « Connaissez l'Éternel, car tous me connaîtront. » Regardez comme c'est extraordinaire, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Aujourd'hui, c'est le contraire. On peut dire que depuis le plus petit jusqu'au plus grand en Israël, en majorité, les gens ne connaissent pas Dieu. Puis Dieu dit, ils vont me connaître, car je pardonnerai leur iniquité et je ne me souviendrai plus de leur péché. Le mur de séparation va être enlevé pour les descendants de Jacob. Ils vont pouvoir enfin avoir une relation intime avec leur Dieu
et c'est mis dans le contexte des derniers temps. Cherchez le livre du prophète Joël au chapitre 2. Je vous fais travailler un peu plus ce soir le livre du prophète Joël au chapitre 2. À partir du verset 28. Joël chapitre 2 au verset 28. Après cela, j'aurais dû marquer la page pour vous aider à le trouver. C'est une nouvelle Bible. Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël. Bon, parfait. Donc, on peut trouver au moins un de ces prophètes. Vous allez voir ça. Le deuxième petit prophète. Le livre du prophète Joël, chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions, mais de vraies visions puis de vrais songes. Parce que les Écritures nous parlent de fausseté. Zacharie 10.2, on nous dit que les songes venant des fausses influences puis des fausses réalités spirituelles mentent et nous trompent par leur contenu. Donc, c'est pas parce qu'une personne a rêvé à quelque chose puis pense avoir eu un songe ou une vision que ça vient nécessairement de Dieu. Puis là, on nous parle, non, là, Dieu va le faire. Puis il y a eu un accomplissement partiel à la Pentecôte. Lorsque l'Esprit de Dieu est venu former puis fonder l'Église de Jésus-Christ, Pierre, il cite une section de cela. Pas toute la section, parce qu'il y a une partie qui a un accomplissement à long terme. On appelle ça des prophéties à double accomplissement. Puis là, on voit à l'époque de la Pentecôte, puis dans les derniers temps. Mais vos jeunes gens auront des visions. Verset 29. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre. Puis ça, on voit ça dans le contexte de l'enseignement de Jésus avec le retour de Christ à la bataille d'Armageddon, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Verset 32. Alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Ça, c'est la foi en action. La foi, c'est la main du cœur qui dit « Oui, j'ai besoin de cette nouvelle alliance. Oui, j'ai besoin d'être vivifié spirituellement. Oui, je reconnais que je suis mort puis séparé de Dieu à cause de mes péchés. Puis je veux recevoir cette nouvelle vie-là qui se trouve en Jésus-Christ. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme a dit l'Éternel, et parmi les rachetés que l'Éternel apparaîtra. » La mort spirituelle des Juifs comme des autres humains à cause de leurs péchés. La résurrection d'Israël, quel beau message pour l'époque d'Ézéchiel et aujourd'hui, qui pourra enfin connaître personnellement et intimement son Dieu, comme le restant de l'humanité qui vont se tourner vers le Seigneur et invoquer son nom. La nouvelle alliance qui permet cette réconciliation et cette nouveauté de vie dans les voies de Dieu grâce à l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ. Israël va l'expérimenter dans les derniers temps. Et la question pour nous ce soir, c'est « Et nous? » Est-ce qu'on a expérimenté cette nouveauté? Est-ce qu'on a été vivifié par la grâce de Dieu? Et est-ce qu'on va répandre cette bonne nouvelle-là? La mauvaise, vous êtes morts dans vos péchés, vous êtes condamnés, vous êtes perdus, séparés de Dieu. Vous continuez dans cette voie-là, 2 Thessaloniciens 1,7 nous dit, et 8 nous dit que Jésus va apparaître et il va punir ceux qui refusent l'œuvre de Dieu. Puis finalement, ils vont être séparés pour toujours du Seigneur. Pas juste dans cette vie, pour toute l'éternité. Mais cette nouveauté de vie-là, cette résurrection, est-ce qu'on l'a expérimentée personnellement? Sans elle, sans cette nouvelle naissance dans Jean 3, la Bible nous dit que les Juifs ne pouvaient pas voir et ne pouvaient pas entrer dans le royaume des cieux, verset 3 et verset 5. C'est pourquoi il leur a dit, il faut que vous naissiez de nouveau, il faut être vivifié par l'Esprit de Dieu, il faut mettre votre foi dans le sacrifice de Jésus-Christ pour pouvoir expérimenter ce que Dieu a promis à Israël lorsque tout Israël sera sauvé. On va prier ensemble.
Oui, Père Céleste, on te remercie pour cette belle prophétie d'Ézéchiel 37. Merci pour cette belle illustration d'une vallée remplie d'ossements. Et merci, Seigneur, pour cette analogie qui nous aide à comprendre le peuple juif à travers son histoire. Un peuple, Seigneur, qui avait des fois des belles dispositions, Paul appelle ça du zèle pour Dieu, mais sans intelligence, Seigneur, cherchant à établir leur propre justice, cherchant, Seigneur, à gagner leur ciel, si on pourrait dire, en observant les commandements de Dieu, mais sans réaliser que tu n'as jamais changé, même après la loi, que cette nouveauté de vie était toujours la réalité pour Noé, c'était la réalité pour Abraham, c'était la réalité pour David, c'était la réalité de tous ceux qui avaient cette relation avec Dieu et avec toi. Et alors qu'on pense aux Juifs qui sont zélés pour nécessairement la Torah, puis le Talmud, puis toute l'observation des traditions, Seigneur, on voit qu'ils sont morts, qu'ils sont séparés. Seigneur, on voit qu'ils ont besoin d'être vivifiés. Et merci, Seigneur, que tu vas les amener en tant que nation, puis nécessairement les individus qui vont faire partie de cette nation dans les derniers temps. Tu vas les amener à cet esprit de supplication, où ils vont tourner les regards vers toi, celui qu'ils ont percé, et qu'ils vont pleurer en reconnaissant que tu étais effectivement le Fils de Dieu. Ô Seigneur Père, merci pour cette bonne nouvelle, merci pour cette réalité pour Israël, l'Évangile pour Israël, mais aussi, Seigneur, pour les Grecs, et cette réalité pour le restant des nations. Merci pour tous les ouvriers, merci pour tous ceux qui partagent leur foi, tous ceux qui choisissent d'être des témoins de Jésus, qui ont le courage de ne pas se concentrer sur comment ils le font, Seigneur, s'ils vont avoir des échecs, s'ils vont manquer dans leur présentation, Seigneur, mais qui savent que ce qui est important, c'est la fidélité. Ce qui est important, c'est d'aller, puis de le dire. Seigneur, un jour, la récompense sera grande. Alors, Père, aide-nous à être zélés pour toi et à continuer dans tes voies, nous te prions, au nom du Seigneur Jésus. Amen.